Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de Grand Biscuit. D'accord. Bon, là, ça y est, hein, je commence à prendre mes marques dans mon nouveau studio. Bon, je le redis, hein, je suis un studio perso. D'accord. Je suis pas un studio pro. C'est pour moi perso. D'accord. Je voulais quelque chose de bien parce que j'avais pas mal de matos et je voulais vraiment un truc. D'accord. Avec une grande pièce, plus grande, quoi. D'accord. Ok. Alors, je le redis, hein, je suis pas pro, hein, d'accord. Je suis perso, hein, ok. Moi, je me plais bien dans mon truc, d'accord. Je suis dans ma bulle, moi, là-dedans. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, le style, ça va être de la housse. Bon, je m'excuse, il y a du bruit. Alors, je vais aller faire. Voilà, ça va aller mieux, d'accord. Moyen, quoi. Moyen. Alors, il y en a qui galèrent pour aller au travail parce que pour mettre du carburant. Mais là, on est à côté d'une base aérienne, c'est la base 113 de Naz, d'accord. Eux, ils ont du carburant à la pelle, d'accord. Ils payent pas, c'est le contribuable français qui paye, d'accord. Bon, allez, c'était entre guillemets, les gars. Mais bon, c'est la vérité, quoi, d'accord. Et comme on dit la vérité, des fois, ça fâche, d'accord. Bon, alors, style de musique, house. Ok, c'est de la house. Alors, je vais regarder. Alors, je vais vous faire écouter en mode solo, toujours. Alors, vous pouvez me retrouver sur Groover. J'ai Spotify, Grand Biscuit. J'ai SoundCloud. Bon, je vais en oublier, hein, c'est sûr. SoundCloud, DistroKid, Instagram, TikTok. J'ai Kik. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai Switch. J'en oublie un, Clapper, d'accord. D'accord, le plus que je suis en live, c'est Clapper, TikTok, YouTube, d'accord. Ok. Oui, des fois je vais sur Kik, mais il n'y a personne. Mais ça fait rien. Je laisse des traces un peu partout. Hein, d'accord. Bon, allez, on y va. Je passe en mode solo. Hein. Alors, j'ai toujours des effets. Hein. D'accord. Alors, le morceau là en bleu, je ne sais pas si on voit bien. Hein. En bleu, il est fait en live. Hein. Je l'ai fait avec la tablette. Hein. D'accord. Qui est là. Alors, j'y vais. Hein. Je vous fais écouter. Là, on est sur des effets. Bon, je mets un peu de son moi. Là, je viens de refaire, entre guillemets, je viens de refaire les Yamaha, parce que les caisses, parce qu'ils ne sont pas neufs, hein, je les ai pas eu neufs, hein, je les ai eu d'occasion. Ça vient d'eBay, ça vient du Japon. Bon, on va me dire, Yamaha, ça vient du Japon, mais quand je les ai retrouvés sur eBay, j'ai eu de la chance, quoi. Je les ai eu pas trop cher, mais le problème, comme c'est la France, et la France c'est des pourris, je parle du gouvernement français, d'accord. Ils grattent, comme là, ils nous grattent à fond, d'accord. D'accord, on va pas encore rentrer dans le truc, mais bon, ils m'ont fait payer la douane, mais je ne le savais pas quand je les ai commandés, quand je les ai reçus. Peut-être un mois et demi après, on m'a dit, voilà, vous n'avez pas payé les frais de douane. Bon, enculé. Parle bien, Daniel. Je parle bien. Non, non, mais je le redis, hein, c'est des enculés. Un gouvernement français, je parle. D'accord. Ok, je confirme. Hein, d'accord. Il a fait que je paye je ne sais plus combien de plus parce qu'il y avait la douane. Ils m'ont fait tout un pataquès de ces guignols, d'accord, qui s'en mettent plein les poches. D'accord. Bon, ça va, je les ai retrouvés parce que moi je les avais eus il y a des années. Et comme moi je voulais tout arrêter, normalement je devais arrêter. Mais en fin de compte, quand j'ai vu que j'avais envie de refaire de la musique, de création, quoi, j'avais envie de les retrouver, quoi. Bon, c'est pas les mêmes que j'ai, hein, parce que ça doit être les premiers qu'on a. Je l'avais dit sur une vidéo. Parce que l'écriture, en vrai, il faut les mettre debout, d'accord. L'écriture, elle n'est pas, comme moi j'avais acheté il y a en 2000, je crois, ou en 2001. L'écriture était horizontale, d'accord. Alors que là, c'est vertical. Normalement, l'enceinte, elle devrait être debout. Mais bon, moi, j'aime bien qu'elle soit à plat. D'accord. Alors, j'ai modifié même le haut-parleur pour que ça soit ressemblant à ce que j'avais avant. Ok. Et puis, j'ai refait les caissons ce matin, là. J'ai refait la peinture.
Parce que quand je les ai reçus, ils étaient quand même bien baignés, hein, déjà. Je les avais déjà repeints en peinture noire, en mat. D'accord. Et franchement, on croirait vraiment que c'est d'origine. J'ai pas trop poncé l'espèce de plaquage qu'il y a dessus. D'accord. Pour pas que ça raye trop, que ça reste propre, quoi. Mais je les ai repeints en noir mat, franchement, ça rend bien, quoi. On croirait qu'ils sont toutes neuves, là. Bon, après, si on perd tout près, on voit que c'est un peu meunier sur le caisson, quoi. Mais j'ai refait ce que je pouvais refaire en propre, quoi. D'accord. Bon, allez, j'y retourne. Bon, j'y retourne. Alors, je continue, hein. Je passe toujours sur des samples d'effets, d'accord. Ok. Je continue, hein. Mon stylo, il est caché. Toujours des samples d'effets. Hein. Encore. 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 J'essaie de m'avancer dans les morceaux. Que je suis en train de créer des autres morceaux, mais j'ai encore plein de morceaux en attente. D'accord. Alors là, je passe sur la cymbale de la terre vitesse. Hein. D'accord. Je passe en solo toujours. Hein. Alors c'est comme d'habitude, hein, c'est la même cymbale que je prends pour tous les morceaux. Hein. Okay. D'accord. Le morceau, je vous ferai écouter après. Hein. Là, je passe tous les morceaux de sample MIDI que j'ai mis autour du morceau, quoi, on va dire. Parce que dans le morceau bleu, déjà, je l'ai fait en live, hein, je le redis. Hein. Il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Il y a déjà percussion, basse, d'accord, il y a plein de choses. Et j'ai rajouté des choses, des petites choses autour, d'accord. Alors là, j'ai un Moog Sub 37, clavier derrière. Alors ça, je l'ai mis dans le refrain. D'accord. Je continue. Hein. Alors après, je passe sur du MIDI. Hein. D'accord. Je suis toujours sur du M-Tron. Alors le M-Tron, c'est un son qu'on a. Moi, je l'ai fait avec, parce que ça, c'est déjà enregistré depuis un moment. Ça gagne toujours. Je ne me rappelle plus ce que c'est qui gagne. Ben, c'est enregistré avec le M-Audio, là, parce que là, j'attends un X. Parce que je n'avais pas encore acheté le X, parce que je ne savais pas si j'allais encore modifier. Parce que là, je commence à prendre comme je disais, mes traces, je ne sais plus un terme. D'accord. Pour voir si ça va ou pas. Parce que j'avais un doute ici, si j'allais garder le X ici. Mais je ne vais pas acheter un trépied comme ça. Parce que ça, je les aime bien, ces trépieds-là. On peut les déplacer. Mais le problème, les claviers sont trop courts. Hein. Voilà, il faut que je modifie le dessous. Hein. Alors, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je sais pas encore. Pour ça que j'attends encore un petit peu en acheter un autre X. Parce que j'en ai déjà acheté un là. Je ne sais pas si on le voit, hein. Je crois pas. On a une TR vitesse là avec la Behringer, la TD3. Alors j'ai racheté un X pour pouvoir mettre dessus. D'accord. Alors je ne savais pas ici si je laisse comme ça en X ou si je remets un trépied comme ça. Je ne sais plus comment on appelle ça, je ne me rappelle plus. Mais bon, c'est pas grave. Mais le problème c'est que les claviers là, ils sont le Moog et puis le Korg, ils sont un peu courts, quoi. D'accord. Bon, je continue. J'explique un peu. Okay. Bon, allez, j'y retourne. Alors, je passe sur le M-Tron. Bon, je mets un peu de son. D'accord. Alors, je l'ai déplacé à deux endroits, surtout dans les refrains, où il n'y a pas grand-chose dedans. Après, pareil, j'ai pas fait des gros morceaux de MIDI. Hein. Je passe sur le Serum 1. J'ai mis qu'une fois, vers le début du morceau. D'accord. Je l'ai mis qu'une fois. Et vers la fin, j'ai mis le Serum 2. Ça, c'est le Serum 2.
D'accord? Là, on est pratiquement à la fin du morceau, quoi. Alors après, on passe encore sur des samples, hein. Alors des samples que j'ai fait avec mes claviers, hein. Et des petits samples, hein. J'ai pas fait des gros trucs, ce que je dis, hein, il y a déjà du son en live. Alors, on a le Korg Modweb, clavier derrière moi. D'accord. Là, je suis en train de voir si je peux encore modifier, mais je crois pas. Alors, je continue. Bah, déjà, je suis content parce que ce matin, j'ai refait les caissons des Yamaha. Voilà, les NS 10M. D'accord. Là, c'est pareil, je m'en sers pas trop, mais quand je fais du live, que j'enregistre, bah, quand je crée des morceaux, on peut aussi bien écouter avec les Yamaha, d'accord, mais sans les focales, d'accord, quand je suis en live. Et quand, après, quand j'écoute, quand c'est enregistré sur Ableton, après on passe sur du focal. Mais on peut écouter aussi au Yamaha, mais le son est meilleur avec les focales, quoi. D'accord. Bon, je continue, hein. Je passe sur le JP8000. Pareil, création de sample, hein. Alors j'ai mis qu'une fois aussi, hein. Là, quand on écoute, là, on est sur les focales, hein. D'accord. Je ne l'ai pas allumé. Ça, c'est le Moog, ok. Pareil, le Moog, il y a un son dingue aussi. Là, je suis sur, en ce moment, je suis sur le Virus, le T, on ne le voit pas peut-être, hein, je ne sais pas si on le voit. Là, qui est là, clavier là, côté là. Parce qu'on a le JP8000, Roland, et puis en dessous, j'ai le Virus, le T. Je suis en train de faire un morceau avec le Virus, le T, plus dans la trance, quoi. Alors, je continue, hein. Je passe sur le Virus, le T. Alors pareil, j'ai fait qu'un petit sample, hein, pas un gros truc, hein. D'accord. Alors, je continue, hein. Je passe sur l'hydrasynthé. Alors, je ne sais pas si on le voit là. C'est le clavier qui est là, au-dessus. D'accord. Alors pareil, j'ai créé un sample, mais pas trop long, et vers la fin. D'accord. Bon, je continue, hein. Le petit dernier, c'est le Norlet 4. Alors, j'ai créé un petit sample aussi, hein. On est pratiquement vers la fin aussi. Avant le hydrasynthé. D'accord. Alors, on y va. Je vous fais écouter le morceau. Alors, je l'écoute, parce que je baisse. Parce que il y a du son là. Alors, je vous fais écouter le morceau et puis je vous reprends après.
train de créer le vrai titre définitif qui va aller sur les plateformes. D'accord? Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite encore une très bonne journée. Je suis en train de regarder que je laisse pas trop de blanc non plus pour la fin. Je vais essayer de raccourcir un peu. Okay. Voilà. Ok. Je suis en train de regarder si j'avais tout bien activé, parce que des fois je désactive des pistes pour vérifier les masters, alors c'est pas trop fort. Là je vais aller effacer, là je ne l'ai pas là, je vais aller effacer l'ancien morceau, parce que lui m'a créé un nouveau morceau, vu que j'ai mis un titre définitif, il m'a modifié là. Alors je vais aller effacer l'ancien, voilà le blanc, je vais être à jour. Je regarde bien avant l'effacer, parce que sinon c'est chaud. Voilà, là on est bon. Voilà, là on est bon. Je suis à jour là. Ok? Je vais vous laisser. Moi je vais continuer à. Je vais exporter le morceau déjà pour voir ce que ça donne. Je vais l'exporter tant que je vais l'éteindre. Voilà. Parce que là j'ai mes titres définitifs, alors ça va être bon. Ok? Je vous dis à bientôt. Je remercie pour les personnes qui me suivent sur YouTube. Alors vous pouvez me retrouver sur, je le redis, sur TikTok, Grand Biscuit, d'accord? Sous Cloud, c'est Daniel Innocenti, d'accord? Et puis, je sais plus, il y a pas mal de trucs, hein. Mais il y a des liens normalement, je laisse des liens, d'accord? Ok? Bon, je continue là. Ok? Ouais, je me sauve, je suis parti. Là, je vais essayer de me mettre un peu en live. Je vais me mettre en live sur TikTok, d'accord? Ok. Bon, j'ai bien bossé ce matin. Comme je dis, là, je suis en train de finaliser un peu le studio. Je suis en train de modifier puis de refaire des trucs parce que les trucs étaient abîmés. C'est pas que c'est tombé, mais c'est parce que moi, j'ai eu des choses qui ont été achetées en occasion, hein. D'accord? Moi, je suis assez soigneux, hein. Je prends soin de matos, quoi. D'accord? Moi, ce qui me faisait, c'était les enceintes. Et ce que j'ai fait aussi, je sais pas si on voit bien, je sais pas si on voit. Les haut-parleurs, normalement, il y a les deux points noirs, là. Bah, c'est des fils qui sont collés avec la membrane, là. Normalement, d'origine sur les enceintes, là, comme l'enceinte est droite, l'écriture est droite, d'accord? En horizontal. Eh ben, le haut-parleur, normalement, il était mis aussi en mode horizontal, bah, pas horizontal, mais les deux traits noirs, là, qui sont sur les membranes, ils étaient en bas, normalement, avec l'enceinte en verticale, on va dire, d'accord? Mais comme là, je les ai mis à plat, c'était tout simple, il faut démonter les 4 vis et puis tourner le haut-parleur. Comme ça, on est en mode studio, quoi. Comme ils sont à plat, là, d'accord? Ok? Ça le fait, quoi. Voilà, là, je suis content d'avoir un studio comme ça, quoi. Ok. Là, ce que j'ai racheté, je le redis, hein, c'est le meuble, hein. Alors, je suis pas sponsorisé par Thomann, hein, d'accord, c'est en Allemagne. Ok. Et ils sont sérieux, hein, sérieux, franchement, UPS sérieux. Et puis, j'ai reçu le meuble en 3-4 jours, bah, on va dire 4-5 jours quand même. Mais sérieux, et puis bien emballé et tout, pas une bunch sur le meuble, rien. Puis franchement, le meuble, c'est de la qualité. On met le prix, hein. Mais bon, je ne vais pas dire le prix, mais franchement, c'est un super truc, quoi. D'accord? Le grand meuble là que j'ai, hein, d'accord? Voilà, j'attendais plus que ça. Puis je voulais pas bidouiller encore avec des planches découpées. J'avais fait ça dans l'autre studio. Quand on a démonté, mon fils était fou. Putain. Ouais, mais il y a 20 ans, quoi. D'accord? Bon, j'ai toujours modifié en 20 ans, mais bon, là, je voulais quelque chose, je voulais me refaire un studio, mais quelque chose de propre, quoi. Un truc propre. Parce que... Bon, et puis on va me dire, ah, là, il y a du matos. Ouais, mais d'accord, mais j'ai pas acheté le matos du jour au lendemain, hein, d'accord? Ça fait 20 ans que... voilà, moi, je le redis, je suis pas un studio pro, hein. C'est un studio pour moi, perso. Comme ça me permet de créer, voilà, je suis pas là pour me dire que je vais devenir une vedette, j'en ai rien à foutre. Mais c'est plutôt me faire plaisir à faire de la création. Avant, j'étais dans les bagnoles. Que là, maintenant, je crée tranquille chez moi, peinard, quoi. D'accord? Quand on est au calme, quand on n'a pas une base de merde à côté, d'accord? Ok, bon, je vous laisse. Ah, il a dit un truc, Daniel, ouais. Ah, une base de merde. Ils servent à rien, ils sont juste là pour gaspiller l'argent du contribuable français, d'accord? Allez,
Sur ce, je vous laisse sourire.